Bonjour à tous. Aujourd'hui on teste un Fender Tonemaster Deluxe Reverb. Nous avons donc ici la grande nouveauté de chez Fender, le Deluxe Reverb Tonemaster, qui reprend trait pour trait les caractéristiques du Deluxe Reverb classique, sauf que la grande différence, c'est que ce modèle n'a aucune lampe à l'intérieur. C'est un ampli à modélisation, un ampli numérique, on peut appeler ça comme on veut, qui en fait reproduit le circuit à lampe du combo original pour recréer le son qu'on peut avoir sur un Deluxe Reverb à lampe, mais sans utiliser de lampe. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ça marche très bien, c'est vraiment bluffant, ça reproduit vraiment fidèlement le son du Deluxe Reverb original, que ce soit en clean ou en crunch, voire même saturé quand on pousse l'ampli à fond. Vraiment, la sensation est là, le son est là, c'est bluffant. Concernant les caractéristiques de l'ampli, même chose, on retrouve tout ce qu'il y a sur le Deluxe Reverb original. On a donc deux canaux, un normal et un vibrato, avec pour chacun un réglage de volume, d'aigu et de basse. On retrouve aussi la reverb et le trémolo, qui cette fois-ci ne sont pas à lampe et en spring reverb. Ce sont même chose des effets numérisés, et vraiment ça fait tout à fait le job. En termes de format, c'est le même format que le Deluxe Reverb original, c'est le même grille close, c'est la même chose. Comme je le disais, esthétiquement, on pourrait presque confondre les deux. Après la différence, c'est vraiment à l'intérieur. Déjà les haut-parleurs, c'est aussi un 12 pouces, c'est aussi un Jensen, mais celui-ci est avec un aimant en néodyme, ce qui fait que l'ampli est très léger. Ajouté au fait qu'il n'y a pas de lampe, on a un ampli ici qui fait 10 kg. Pour ceux qui tournent beaucoup, qui voyagent peut-être avec leur ampli, c'est un gros argument qu'on a là, rien que pour le poids, ça peut valoir le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un atténuateur de puissance qui est intégré à l'arrière, qui marche très bien. On peut avoir 5 atténuations différentes de puissance en fonction de l'endroit où on veut jouer. On peut vraiment jouer du coup volume de chambre en saturation de l'ampli. Ça marche très bien, c'est assez fidèle. Même si évidemment on perd un tout petit peu en dynamique, peut-être un petit peu en aigu, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter. Vraiment l'atténuation fonctionne très bien et surtout très pratique. On a aussi une sortie XLR qui permet de venir se brancher directement sur une table de mixage ou bien pour s'enregistrer à la maison de se brancher directement dans la carte son. Si vous voulez être complètement silencieux, vous pouvez très bien mettre l'ampli sur mute, brancher la sortie ligne directement sur votre carte son et enregistrer directement sans aucun volume. Ça vous permet d'enregistrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et le point très positif de cette sortie ligne, elle n'est pas juste une sortie ligne basique comme on peut en trouver sur beaucoup d'amplis, il y a deux simulations de baffles différentes intégrées directement à l'ampli, ce qui vous permet de vous passer d'un simulateur de baffles tierce, comme on peut en trouver chez Two Notes par exemple. Vous pouvez très bien désactiver la simulation d'ampli si vous préférez en utiliser une autre, mais en tout cas il y en a deux d'intégrés à l'intérieur, et vraiment ça marche plutôt bien. Voilà, globalement on a fait le tour des caractéristiques de l'ampli. Comme je le disais, vous allez le voir, c'est bluffant, déjà par l'esthétique, par le poids et par les fonctionnalités. Déjà ça donne envie de le tester, et vous allez voir quand on le branche, vraiment c'est bluffant. Je prépare tout ça, et je vous dis à tout de suite.
Voilà, c'était donc le Fender Tone Master Deluxe Reverb. Comme vous avez pu l'entendre, c'est très bon, hein, vraiment. Si vous hésitez entre le Deluxe Reverb classique et celui-ci, je vous conseille vraiment d'aller l'essayer. C'est vraiment bluffant, hein. On peut vraiment se poser la question de l'utilité d'acheter aujourd'hui le Deluxe Reverb à lampe, étant donné que celui-ci est moins cher en plus. Les arguments du poids, de la sortie ligne, de l'atténuation de puissance intégrée, pour une sonorité qui est vraiment excellente, vraiment proche du Deluxe Reverb. Effectivement, les aficionados des lampes, et moi-même je suis très attaché aux amplis à lampe, on pourra effectivement reprocher peut-être un manque de dynamique qu'on peut ressentir quand on joue, mais c'est vraiment très léger, ça s'oublie très vite après quelques minutes de jeu, et vraiment la sonorité est là, hein, que ce soit en clean ou en saturé, ça marche très bien. Peut-être effectivement que la reverb aurait pu être un petit peu plus légère, elle devient très vite assez envahissante quand on la pousse, mais sinon le trémolo marche très bien. Voilà, il y a ces petits défauts-là, mais de toute façon la plupart des guitaristes aujourd'hui utilisent des effets, des pédalboards, voilà, sur leur tournée, donc est-ce que c'est vraiment un point faible? Je suis pas sûr, et ça rend très bien service quand on n'a pas de pédale avec soi. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller l'essayer chez Sonowest, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Il existe aussi une version Twin Reverb, c'est exactement la même chose, les mêmes caractéristiques, la même équivalence, mais pour le Twin Reverb, donc avec un 2.12 et puis une puissance supérieure, voilà, en fonction de vos besoins, du type de scène que vous faites, ou si vous avez une attirance particulière pour le Twin Reverb qui reste lui aussi mythique, hein, comme le Deluxe. Vous pouvez aller essayer ces deux modèles-là, c'est franchement très bon, allez essayer ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les autres vidéos qui viendront. Et si vous avez aimé la musique, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le pseudonyme c'est toujours le même, c'est Sleeper Bill. Un grand merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.